Je vous propose de commencer si ça vous convient. Donc, bonjour à tous, moi je suis Marina Hattorn, je travaille chez Ziggorat Formation. Ziggorat Formation propose depuis 25 ans en fait, des formations dans le digital. On fait de la bureautique, de la PAO, on fait de l'IA, du design, de la créativité, on fait aussi du marketing et de la com digitale. Du management, des soft skills et des langues. Et on ajoute un nouveau pilier à notre offre de formation à partir d'aujourd'hui, qui va être la RSE. Et c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur chez Ziggorat, puisqu'on est engagé nous-mêmes dans une démarche RSE depuis de nombreuses années. Et on est aussi, depuis plusieurs mois, sollicité par nos clients, en fait, qui nous demandent de plus en plus de participer à leur propre démarche, voilà, de nourrir leur propre démarche RSE. Donc on s'est dit, pourquoi pas nous former nous-mêmes à la RSE. Donc c'est ce qu'on a fait ces derniers mois. On a tous été formés dans l'équipe en RSE. Et on a entamé une démarche, une propre démarche. On s'est rendu compte qu'il y avait des actions qu'on faisait très très bien, qu'on était plutôt avancées. Et on s'est aussi rendu compte qu'il y avait évidemment encore un chemin à parcourir et on a trouvé cette démarche vraiment, vraiment très intéressante. En fait, tellement top qu'on s'est dit qu'on allait vous la proposer et que comme nous, le partage est dans notre ADN chez Ziggorat. On lance aujourd'hui notre propre offre de formation RSE basée sur notre propre expérience. Et comme ça, on vient aujourd'hui vous en parler. Alors, pourquoi ce webinaire? L'idée, c'est de comprendre pourquoi est-ce que tous, on est concernés par la RSE et puis de voir les différentes étapes qu'il faut mettre en place et les différentes clés de réussite pour bien commencer en RSE. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est dans un premier temps, je vais passer la parole dans quelques instants à Karine Ribac, qui est formatrice et consultante RSE et qui est aussi animatrice de la fresque RSE. Puis moi, je reprendrai la parole pour vous présenter rapidement notre offre RSE qu'on va vous proposer ensuite. Et puis enfin, on aura un temps d'échange pour que vous puissiez poser vos questions à la fin de ce webinaire. Donc, on se laisse environ 1 heure. N'hésitez pas, comme a dit Richard, à mettre vos différentes questions dans le chat et on y répondra en fin de session. Eh ben, je laisse la parole à Karine, donc Karine Ribac, et puis on se dit à tout à l'heure. Merci Marina. Donc comme ça vient de vous être présenté, on va voir quelques clés importantes d'une démarche RSE pérenne. Euh, En préambule, moi, je voudrais insister sur le fait qu'on ne va pas du tout parler réglementation, on ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas parler CSRD. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner une vision claire et pragmatique de comment embarquer vos équipes dans une démarche RSE réussie. Voilà, une démarche qui puisse vous faire avancer et qui soit sur du long terme. Alors avant de commencer, pour rebondir sur ce que vous a dit Marina concernant les sollicitations pardon, des clients, on va faire un petit sondage. Ça nous permet aussi de voir s'ils fonctionnent bien et pour les suivants, parce qu'on va en avoir quelques-uns. Et voilà, comme ça vous donne aussi une petite vision globale de où en sont les autres sur les questionnements de leurs clients, fournisseurs, prestataires. Donc ça participe bien, 36 personnes, presque 40. Alors, on est à 40% déjà d'entre vous qui ont déjà été sollicités une fois au moins, voire plusieurs, par leurs clients ou par leurs fournisseurs sur leur propre démarche. Intéressant, donc
ça se confirme, hein, là, on est vraiment sur une accélération et comme vous le voyez, ben, de plus en plus, grandes, petites ou moyennes entreprises, indépendants, freelance aussi, on va être de plus en plus sollicités tous pour embarquer dans cette nouvelle aventure qui est la RSE. Hop, partager les résultats. Non, arrêtez le partage. Alors, excusez-moi. Hop, voilà. Alors, on va passer ben, au vif du sujet. Toutes les entreprises sont concernées. Et là, ben, très rapidement, on se resitue depuis le 1er janvier 2024. Il y a l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation européenne donc, qui s'applique en France. Elle concerne pour l'instant les grandes entreprises. Il y a un calendrier de prévu jusqu'en 2026 qui va de la grande entreprise, sans rentrer dans les détails, jusqu'aux PME cotées sur les marchés réglementés européens. Il y a fort à parier que bah, progressivement, ça va s'appliquer aux autres types d'entreprises. Mais d'ores et déjà, si on se contente à ce calendrier, ben on est tous plus ou moins concernés, hein. Comme vous l'avez vu, beaucoup d'entre vous ont déjà été sollicités par leurs clients. Donc indirectement, vous allez être sollicités. Pourquoi? Bah, tout simplement pour des raisons de cohérence euh, des entreprises sur leur chaîne de valeur. Elles ne peuvent pas s'arrêter à leur simple périmètre. Elles ne peuvent pas se dire je me cantonne à ce qui se passe chez moi, je ne regarde pas ce qui se passe sur ma chaîne d'approvisionnement et je ne regarde pas les impacts que pourraient avoir mes produits, par exemple, chez mes clients, chez le consommateur final. Donc, en fait, c'est une question de cohérence pour beaucoup et de devoir solliciter l'amont et l'aval. Nouveau petit sondage, d'après vous, quelles sont aujourd'hui les parties prenantes qui sont les plus sollicitées? Voilà, alors, le questionnaire vient d'apparaître. On ne vous a pas mis l'exhaustivité hein, des parties prenantes, il en existe beaucoup. On s'est cantonné à celles qui sont les plus connues, les plus représentatives. Les fournisseurs, ouais, qui ressort beaucoup. Les clients, les salariés. Bon, les fournisseurs dominent, hein, on est à 77%. On va laisser encore quelques petites secondes. 80% les fournisseurs, les clients et ensuite les salariés. Bah, je pense que vous êtes dans le vrai. On va voir les chiffres. Donc, dans une enquête qui a été menée par un cabinet très récemment, on le voit, hein, les trois plus grosses parties prenantes qui sont sollicitées. Alors, la plus grande, les clients. Ensuite viennent les actionnaires et les investisseurs. Et le troisième, et ça va aller, ça va fortement augmenter dans les mois à venir, bien sûr, les fournisseurs et les sous-traitants. Donc, voilà, là, on est vraiment dans la confirmation de ce qui est en train de se passer et du pourquoi, en fait, il est important aujourd'hui d'entamer une démarche RSE, quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors, au-delà de ça, au-delà de la sollicitation et des demandes qui vont être faites par vos parties prenantes, quelles qu'elles soient et d'où elles viennent, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que c'est une vraie opportunité, la RSE. Il ne faut pas le voir comme une contrainte. C'est un état d'esprit. Il faut se dire, OK, on va devoir y passer, donc voyons les choses positives. Et qu'est-ce que ça peut amener de positif? Bah, plein de choses, en fait. Ça vous permet de construire
une image, une marque employeur aussi forte dans des périodes où on a des difficultés de recrutement et beaucoup de turnover, et ben, ça permet de se poser les bonnes questions et de pouvoir attirer et de fidéliser. Ça va permettre aussi d'innover, d'être plus compétitif. Un point important aussi sur les investisseurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, la Banque de France est en train de revoir un petit peu ses notations pour y inclure des points RSE. Et ben, pour les entreprises qui voudront solliciter des prêts pour toutes sortes de démarches et d'investissements en interne, et ben, les critères RSE vont devenir des critères obligatoires progressivement. Donc voilà, il y a plein de raisons d'y aller, pas uniquement pour répondre aux sollicitations des fournisseurs. Il faut le voir vraiment comme une opportunité. Et j'ai envie de vous dire, au-delà de ça, peu importe la raison pour laquelle vous y allez, l'important, c'est d'y aller. Voilà. Et vraiment, c'est cette démarche, enfin, cette vision que j'ai envie de vous transmettre. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, c'est quoi les étapes pour que la démarche soit pérenne? Parce que c'est bien ça l'enjeu, en fait, c'est qu'une fois qu'on a on a fait le premier pas, c'est de se dire, faut que ça soit dans la durée et que ça soit une réussite. Alors, la première chose à retenir, c'est que la RSE, c'est pas une révolution, hein. On passe pas d'un stade 1 ou 0 à un stade 10. C'est une évolution. C'est une démarche d'amélioration continue et c'est surtout une conduite du changement. Et donc, comme toute conduite du changement, bah, faut respecter certaines étapes et puis retenir certains leviers importants. Et là, bah, on va repasser avant de poursuivre sur un nouveau sondage qui va concerner, enfin, qui concerne le département de rattachement du département RSE ou de la RSE en règle générale dans une entreprise. D'après vous, aujourd'hui, à qui est rattaché le département ou le responsable, quand il n'y a qu'un responsable, ou la personne qui s'occupe de la RSE dans une entreprise? RH, beaucoup, communication, un petit peu qualité, un petit peu COMEX, direction générale, mais ouais, principalement RH. Ah, ça bouge plus trop. On reste encore 1 ou 2 secondes. Bon, je pense que là, ça bouge plus. On va pouvoir s'arrêter. Euh, Donc, on est, ouais, alors RH qui arrive en première position et après, quasi ex aequo communication et direction générale COMEX. Alors, bah, en fait, là, vous êtes dans les représentations de ce qu'on peut avoir comme type de rattachement et comme type d'évolution aussi qu'on a dans le rattachement de la RSE au sein de l'entreprise. Euh, En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la RSE, c'est systémique. C'est transverse, ça concerne tous les services, ça concerne tous les échelons. Au début, quand la RSE a commencé à être une question pour les entreprises, on s'est dit on va le rattacher à la communication, ils vont nous faire ça bien, ils vont savoir communiquer, ça va bien se passer. Force était de constater que la communication pouvait communiquer, mais ne pouvait pas faire bouger les rangs, ne pouvait pas faire que l'entreprise évolue et qu'elle adopte des pratiques un petit peu différentes. Donc on s'est dit, on va le confier à d'autres services. Alors vous avez cité les RH et les RH ont eu souvent et ont encore aussi pas mal de fois la RSE qui leur est rattachée. Et puis ensuite est venue la mise en place d'un responsable RSE qui était un peu transverse, mais qui, comme la communication ou comme les RH, n'avait pas de lien de subordination par rapport au reste des équipes et ne pouvait pas engager l'ensemble de l'entreprise dans ces grands changements. Et c'est le constat qui a été fait par beaucoup, parce qu'en fait, la RSE, c'est vraiment
une question de modèle d'affaires, enfin d'ADN, de manière de fonctionner et de penser. Et donc aujourd'hui, les directions générales s'emparent de ces sujets et de plus en plus, elles se rendent compte à quel point c'est important et à quel point en fait la stratégie RSE est étroitement liée, pardon, à la stratégie globale de l'entreprise. D'où un changement de tendance, comme vous le voyez là sur un des derniers sondages qu'on a pu avoir, où plus de 51% des entreprises rattachent la RSE directement à la direction générale. Une fois qu'on s'est dit ça, ah, le sondage est réapparu, hop. Une fois qu'on s'est dit ça, quelles sont les étapes indispensables pour arriver à une stratégie RSE pérenne dans l'entreprise? Donc, comme tout projet, comme toute conduite du changement, il va falloir constituer une équipe, passer par un stade d'audit, élaborer sa stratégie, la piloter et communiquer. L'équipe projet, je pense que comme tout projet, mais surtout en RSE, il est hyper important de constituer une équipe qui soit mixte et vraiment représentative de ce qui se passe dans l'entreprise. Il faut qu'il y ait tous les échelons de représenter parce que quand on est opérationnel, on voit pas forcément, on n'a pas forcément une vision haute et stratégique. Et quand on est sur une vision haute et stratégique, on ne prend pas forcément conscience des difficultés opérationnelles de la mise en œuvre d'une stratégie. Donc, c'est important que tout le monde puisse apporter son point de vue, puisse parler de ses difficultés, de ses besoins et de ses objectifs. Et puis après, une fois qu'on s'est dit ça, il y a aussi le côté transverse. Tous les métiers sont intimement liés et on ne peut plus, à notre époque, travailler en silo. Donc, il faut que chacun comprenne les interactions et les difficultés à aller plus dans un sens ou dans l'autre. Donc, vraiment constituer une équipe avec une représentation de tous les services. Et quand je dis tous les services, ça peut aussi... on peut aussi inclure toute la partie finance et comptabilité parce qu'il y a des interactions, notamment en finance, pour ce qui est du règlement des fournisseurs, des prestataires. Voilà. Donc, c'est ne pas se contenter de mettre la qualité, le marketing, éventuellement les achats, la logistique, mais c'est vraiment de penser aux services dans leur ensemble et puis aussi aux différents sites parce qu'il y a des contraintes qui peuvent être différentes d'un site à l'autre. Donc vraiment, une des premières étapes, constituer une équipe projet euh, qui puisse avoir une vision la plus large possible de la situation et des besoins à venir. Ensuite, il y a une grosse partie audit. La partie audit, en fait, très simplement, ça va être un point de départ. Voilà, un point de départ pour pouvoir se fixer des objectifs après cohérents. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aucune entreprise aujourd'hui, je pense, ne part de zéro. Il y a des choses qui ont été faites, forcément. Tout n'est pas bien, beaucoup de choses restent à faire, mais il y a forcément des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, sur lesquelles vous pouvez démarrer. Alors, dans les étapes importantes pour construire une démarche RSE, c'est de faire le tour, de connaître ces parties prenantes pour pouvoir aussi les impliquer, pour voir quelles actions ont été menées qui sont en lien directement avec la RSE et aussi se poser et voir quels sont les enjeux et risques liés à l'activité de l'entreprise et au secteur d'activité. Et chaque audit sera différent parce que chaque entreprise est différente, fonctionne différemment sur des secteurs d'activité très différents. Donc, c'est vraiment un point, une étape à ne pas du tout négliger. Ensuite, vous avez la partie stratégie et pilotage. Et là, pour construire une stratégie cohérente, il faut repartir de l'existant, donc repartir de l'audit, se poser et déterminer ensemble une vision commune à moyen et long terme. Ça, c'est vraiment hyper important, la vision commune, parce que comme je vous le disais, la RSE, c'est systémique. Et si tous les services n'avancent pas dans le même sens, forcément, à un moment ou à un autre, il y aura incohérence, il y aura frein et vous n'avancerez pas et ça,
personne ne sera serein et ça ne permettrait pas d'avoir un résultat pérenne. Une fois qu'on a cette vision commune, eh ben, il faut fixer des objectifs SMART. Voilà, il faut être cohérent, il faut être ambitieux, mais il faut que ça soit atteignable. Il faut être cohérent aussi avec le temps qu'on se laisse. Et encore une fois, la RSE, c'est de l'amélioration continue. Donc, on ne peut pas partir d'un stade zéro et arriver à un stade éminemment bon en 3 semaines. Ça n'est pas possible. Donc, c'est de se fixer un objectif à moyen terme et de se dire qu'est-ce qu'on fait tous les ans d'un petit peu mieux. On est vraiment comme sur les normes ISO à l'époque où elles ont vu le jour, hein. Les normes ISO, c'est de l'amélioration continue. La RSE, c'est pareil. Une fois qu'on s'est fixé des objectifs, des plans d'action, c'est de bien prioriser. Donc là aussi, par rapport à ce que je vous disais, dans le temps, qu'est-ce qu'on fait cette année, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait dans 3 ans. C'est vraiment important. Ne pas essayer de tout faire en même temps. Vous n'y arriverez pas et vous risquez de vous décourager plutôt que de vous donner de l'entrain. Et pour rebondir, eh ben, on y va progressivement et justement, comme on prend le temps de le faire et qu'on est dans l'anticipation, eh ben, ça nous permet de valoriser les premiers petits pas. Et quand on valorise les premiers petits pas, on a envie d'avancer toujours un petit peu plus. Et puis, comme tout projet, eh ben, il y a des KPI, ça se mesure, ça se pilote, on vérifie où on en est, on fait des changements de trajectoire s'il y a besoin, mais voilà, il faut être tout à fait à l'aise avec ce genre de choses. La dernière partie, importante, souvent négligée, la communication. Communiquer, 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 communiquer en interne, communiquer en externe. Et surtout, l'objectif n'est pas de communiquer en disant tout va bien, on est les meilleurs et c'est super. La communication responsable, la communication quand on entame une démarche RSE, c'est vraiment de dire où on en est. De pouvoir dire quelles sont les difficultés. Alors ça peut être par rapport à l'interne, ça peut aussi être par rapport à l'externe, hein, par rapport aux clients, par rapport aux fournisseurs, mais c'est d'être transparent et la transparence va instaurer la confiance. Et là aussi, c'est important pour mener une démarche. Et d'ailleurs, quand on interroge les salariés et qu'on leur dit bah, comment est-ce que vous savez ce qui se passe dans l'entreprise par rapport à la RSE, bah, ils sont capables de dire voilà, on a eu des documentations, on a eu des informations descendantes, des emailing, on a eu pourquoi pas des ateliers, on a eu des réunions, on a eu ce genre de choses. Donc, ils ont des sources d'informations régulières. Alors, ce qui est important aussi de noter, c'est que les gens ont tous des profils, nous avons tous des profils différents et nous ne recherchons pas l'information de la même façon, nous ne la captons pas de la même façon et c'est bien de pouvoir multiplier les supports, les canaux de communication, parce que chacun va réagir d'une façon différente. Il y a ceux qui vont avoir besoin de participer, ceux qui vont avoir besoin de lire. Voilà, il faut aussi pouvoir s'adapter à la diversité des contacts que vous avez au sein de l'entreprise ou que vous avez aussi en externe. Et puis la communication, c'est aussi sur du long terme, c'est pas du one shot. Euh, D'ailleurs, le cerveau, hein, ne retient que quand il y a réitération sur du long terme. Et quand on interroge les salariés, eh bien, ils le disent, hein, l'animation d'une politique RSE, enfin, la communication de cette animation de la stratégie, elle se fait sur le long terme. Donc vraiment, communication, c'est souvent négligé. Je vous encourage vraiment, vraiment à vous, à vous arrêter sur cette question et à mettre en place pas mal de choses. Une fois que je vous ai dit ça, bah, il y a quelques clés à retenir, quelques clés importantes. Et vraiment, hein, celle qui me semble la plus importante, c'est les équipes. Voilà, il n'y a pas d'autre chose pour faire que ça fonctionne bien. Et j'aime souvent citer Jonah Berger, qui nous rappelle dans un de ses bouquins que, en fait, une transformation, pour qu'elle réussisse, il faut lever les freins. Et
lever les freins, c'est embarquer les équipes. Parce qu'une fois qu'on travaille avec les équipes, elles s'approprient les choses. On n'a pas besoin de les convaincre derrière. Alors là, je vais vous présenter les quelques clés qui me semblent indispensables. La première, c'est penser opportunité. Je vous en ai un petit peu parlé au début du webinaire. Vraiment, voyez la RSE comme une opportunité et non comme une contrainte. C'est une chance pour vous de pivoter, d'innover, de fidéliser. Voilà, c'est vraiment un point important. C'est vraiment un état d'esprit. Voilà, dites-vous, on change de prisme et on y va. Deuxième point important pour réussir une transformation RSE, c'est d'impliquer à tous les niveaux. Il faut mobiliser tout le monde. Euh, La RSE, elle concerne toute l'entreprise, tous les services, tous les échelons. Et d'ailleurs, quand on interroge les collaborateurs, ils disent, nous, ce qu'on veut, c'est de l'exemplarité, de la cohérence. Si ça vient de la direction et qu'on nous demande de faire des choses, eh ben, on a envie que tout le monde s'implique et ce qui est dit, ça soit appliqué par tous. Et puis, on a aussi envie, nous, de nous impliquer. Voilà, on a envie de contribuer à ces transformations. Donc, impliquer à tous les niveaux. Lever les freins, donc là je vous le disais en introduction, hein, c'est vraiment le facteur humain, c'est ce qu'il y a de plus important dans une transformation. Les gens ont envie de co-construire. Et c'est hyper important. D'ailleurs, quand on co-construit, quand on participe, c'est plus difficile derrière de dire ah bah non, non, moi je j'ai pas envie de participer, c'est pas cohérent, on m'a pas demandé mon avis, moi je suis pas du tout d'accord. D'ailleurs, vous n'avez pas pensé à tel sujet, vous n'avez pas pensé à tel sujet. Voilà, lever les freins, c'est co-construire, c'est faire participer. D'ailleurs, quand on interroge les managers, eux-mêmes, on leur demande comment vous allez faire, est-ce que vous avez envie d'embarquer déjà vos collaborateurs et comment vous allez faire? Ils disent oui, ok, on est prêt à le faire, mais pour ça, on a besoin de participer en amont pour pouvoir faire participer tout le monde et embarquer. Hyper important, lever les freins. Avant de voir les leviers suivants, petite question sur les formations. Est-ce que vous savez quel pourcentage de salariés souhaiteraient suivre des formations supplémentaires pour acquérir des clés de compréhension de la durabilité dans leur métier? Alors, 62%, 35, 78. Ouais, alors en tête, 62%. Ah, ça descend un peu. Non, a priori, c'est le chiffre. Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. 62% des salariés qui aimeraient avoir des formations complémentaires, bah, vous êtes complètement dedans. C'est exactement ça. Euh, on est à 62% des salariés qui aimeraient avoir des formations complémentaires euh, pour s'approprier les clés dans leur métier des enjeux environnementaux, enfin des enjeux de durabilité, hein, que ce soit environnementaux ou sociaux. Aujourd'hui, en fait, on est un peu à un tournant. On a beaucoup sensibilisé. On fait beaucoup d'ateliers, on fait des fresques, on fait des conférences. À titre individuel aussi, les salariés en tant que citoyens s'intéressent à diverses choses, écoutent des podcasts. Mais concrètement, c'est plus compliqué pour eux à mettre en application dans leur quotidien. Ils font vraiment remonter le fait que, ok, ils ont pris conscience de plein de choses, ok, ils ont envie d'y aller, mais finalement, les compétences RSE dans leur métier, ça leur fait défaut. Et ils sont vraiment en recherche de cette double compétence. Comment je fais pour voir autrement euh, pour, euh, pour appliquer mon métier? Dernier point, et non des moindres, ils ont envie de s'impliquer, ils ont envie de bien faire,
ils ont aussi envie de reconnaissance. Voilà, ils ont envie, ils ont besoin que les entreprises leur montrent elles les accompagnent, elles les soutiennent et surtout qu'elles valorisent leur implication. Et ça peut être fait de différentes façons. Le premier, ben, c'est de se dire, ça fait partie des objectifs. Voilà, quand on se revoit à la fin de l'année, on se dit, OK, on a mis en place des choses en RS et y compris en RSE, on a changé de prisme, ça a bien fonctionné, on peut mieux faire l'année prochaine, mais de le valoriser, voilà, c'est pas quelque chose d'annexe, ça fait partie d'un tout, ça fait partie de mon poste et ça fait partie de mon métier. Et puis, bah, une fois que c'est fixé dans mes objectifs, que ça puisse aussi faire partie des primes ou d'autres formes de reconnaissance. Après, ça dépend un petit peu de votre culture, de votre ADN. Mais voilà, ayez en tête le fait que s'impliquer, oui, il y a une vraie envie, mais il y a aussi besoin d'une reconnaissance derrière, du fait que le salarié, les collaborateurs ont aussi participé à l'évolution de l'entreprise, qu'elles ont apporté une pierre à l'édifice et ça, c'est hyper important. Euh, faut que vous soyez cohérent, faut que vous soyez aligné. Euh, Ça fait partie d'un tout. Alors, ce que j'aimerais vous dire pour, euh, pour terminer, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, vraiment, hein, c'est qu'en fait, la RSE, c'est un changement de prisme. C'est pas une tâche supplémentaire à rajouter dans le quotidien de l'entreprise, de ses salariés. C'est vraiment une autre façon de voir les choses. Et en fait, faut qu'il y ait une cohérence globale qui soit définie au niveau de l'entreprise en impliquant, en partageant une vision commune et derrière, pour pas que ce soit une tâche complémentaire, il faut donner les clés d'appropriation aux salariés. Il faut les former, il faut qu'ils comprennent en quoi l'entreprise tout entière va bouger et comment eux, à titre individuel, ils vont pouvoir faire changer les choses. Ça, c'est fondamental pour moi. C'est fondamental aussi quand on interroge les salariés, hein. Je vous parlais de cohérence, c'est vraiment ça, leur donner les clés d'appropriation. Comment je fais dans mon quotidien pour faire différemment. Voilà. J'ai fait le tour des points que je voulais vous proposer et pour continuer, bah, je vais repasser la main à Marina qui va pouvoir parler du reste. Merci beaucoup, Karine, pour cette excellente présentation qui donne une bonne vision des enjeux de la RSE et du travail qui reste à faire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'offre de formation et conseils qu'on a mis en place sur la base de notre propre expérience et de l'accompagnement que nous avons eu la chance d'avoir. En fait, on a structuré une offre pour répondre à deux enjeux. C'est le besoin de mise en mouvement des entreprises pour toutes les entreprises qui souhaitent initier une démarche ou alors structurer leur démarche, et à la fois pour les entreprises qui ont déjà commencé pour déployer la stratégie à tous les étages. Donc, pour la mise en mouvement, on a créé une offre qui s'appelle, donc ça se correspond au petit 1 sur la slide, qui s'appelle le Starter Kit RSE. Et je vais commencer par vous présenter ce Starter Kit et ensuite je reviendrai sur les autres points qui sont plus là sur le déploiement de la stratégie. Alors, le Starter Kit RSE, c'est l'accompagnement dont on a bénéficié, nous aussi, et qu'on a fait et qu'on a testé. C'est un accompagnement de 3 jours. L'idée, c'est vraiment d'initier ou de dynamiser sa démarche. Et l'objectif, un des grands objectifs, c'est être en capacité de répondre aux clients qui sont eux-mêmes soumis à la CSRD. Donc, ça s'adresse à qui? À toutes les entreprises, pour moi. Et en tout cas, ceux qui doivent initier cette démarche. Donc, c'est une formation 3 jours en intra. On inclut un panel de différents collaborateurs. Comme vous l'a bien souligné, Karine, il faut engager le maximum de personnes. Et sur la slide suivante, vous allez voir qu'on est sur 3 étapes
de mise en place de cette stratégie. Donc, on a un premier module qui est vraiment sur la découverte de la RSE. Donc, on a l'appropriation du vocabulaire. Donc, ça, c'est un module sur lequel vous allez apprendre le b.a.-ba de la RSE. Et puis ensuite, vous avez l'opportunité de faire avec les salariés que vous embarquez une fresque de la RSE. Donc, c'est vraiment un temps de réflexion et d'appropriation des différentes notions pour vous et les équipes. Ensuite, il y a un module 2 qui est le module de diagnostic. Donc, c'est pareil, Karine vous en a bien parlé. Donc, c'est faire l'audit, faire ce qui existe, faire le point sur ce qui existe et identifier les enjeux qu'on a chez nous. Et effectivement, toute entreprise étant différente, les enjeux sont tous différents. Et sur la base, donc ça, c'est encore un module d'une journée. Et sur la base de ce diagnostic qui aura été fait, une journée supplémentaire sur laquelle on va établir la stratégie RSE. Donc là, on est vraiment dans l'accompagnement, on est dans la formation conseil et on travaille sur comment aligner sa stratégie et sa mission sur les valeurs de l'entreprise, définir son plan d'action. Donc, la stratégie des petits pas, dont Karine a parlé, et on avance, on sait où on veut aller et on y va avec des objectifs SMART. Et puis, la création d'un reporting et les engagements de communication aussi qu'on va mettre en place. Donc tout ça, c'est notre kit RSE, c'est vraiment pour démarrer, pour se mettre en mouvement. Et c'est vraiment voilà, le kit de démarrage, on va dire. Et ensuite, on déploie. Alors, soit effectivement on a on a déjà commencé et on n'a pas besoin effectivement d'initier la démarche, mais on a encore besoin de déployer sa stratégie. Et là, on a structuré l'offre de formation. Donc, on a une offre de formation qui va être vraiment déployer la RSE dans les métiers. Donc, on va s'adresser aux RH, aux achats, au marketing, à la communication, à l'IT, à la marque employeur et encore différents modules de formation que vous avez sur notre catalogue en ligne. Ensuite, on a tout un module pour mettre en œuvre la QVCT, ce qui est très important, qui est un grand pan à mettre en œuvre. Donc, on est sur les risques psychosociaux, la prévention des risques psychosociaux, le droit à la déconnexion, l'inclusion, la diversité. Donc, pareil, tout un panel de formations plutôt axées sur la QVCT. Ensuite, on est sur l'engagement des collaborateurs en RSE. Et là, on s'appuie sur toute une offre de soft skills et de management pour embarquer les équipes, pour du co-développement, pour du management transversal, le disque et les process com pour pouvoir discuter et embarquer les collaborateurs et des formations d'intelligence collective. Et enfin, autre point très important du déploiement de la formation de la RSE au sein des équipes en interne et en externe, tout ce qui va être marketing et de communication, donc du storytelling, de la stratégie réseaux sociaux, du content, mais aussi une formation spécifique marketing et communication responsable pour les gens qui vont être en charge dans les organisations de mettre en place, qu'ils aient toutes les clés pour mettre en place ces communications au sein de l'entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la structuration de notre offre dont on voulait que nous souhaitions vous présenter. Et je pense que ce que vous attendez aussi, c'est échanger avec Karine et poser vos questions. Donc, nous vous laissons la parole et nous vous écoutons. C'est à vous maintenant.